Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire, une bulle lunaire où on va se parler de cette pleine lune du 30 novembre en Gémeaux. J'espère que vous allez bien depuis la dernière nouvelle lune qui se situait en Scorpion, que ça va bien avec ces énergies de transformation assez intenses. De toute façon, on va le voir ensemble d'ici la fin de l'année, on est vraiment dans une période de préparation quelque part énergétique et compagnie pour bien entamer l'année 2021. Avant de commencer, vous en avez l'habitude, je vais vous parler d'une invitation, pour ceux bien entendu qui vont se sentir appelés à ça, de participer à ce que nous avons appelé, parce que je serai pas toute seule là-dedans, Sol Invictus, donc en prévision du solstice d'hiver, le 21 décembre, avec Zal, dont vous pourrez faire connaissance dans le formulaire que j'ai mis à disposition dans les commentaires et compagnie. Donc ensemble, on va vous proposer un rituel pour ce solstice d'hiver, un rituel qui peut être opéré au moment du solstice, mais aussi au-delà, et qui consiste en un soin d'aurathérapie et un bilan astrologique, donc quelque part faire le point sur où on en est au moment du solstice, au niveau de la nouvelle année, et avoir une vision de ce qui va s'annoncer pour chacun lors des 6 premiers mois de l'année 2021. Donc le but d'un soin ici énergétique et de cette vision astrologique, c'est réellement de vous ramener à votre centre, c'est-à-dire qu'avec l'astrologie, on va avoir un panel, une vision donc, et avec le soin d'aurathérapie, ça va vous permettre d'être au mieux, d'être centré, d'avoir votre plein potentiel énergétique pour œuvrer dans ce qu'on aura entrevu avec l'astrologie. Donc je vous en dis pas plus, je pense que je vous en ai dit suffisamment. Pour le moment, les inscriptions ne sont pas ouvertes, mais ce sera limité au niveau du nombre d'inscrits, parce que comme je vous disais, c'est vraiment un rituel en tant que tel, on va vraiment prendre soin de vous, c'est vraiment partie de cet élan de prendre soin, et surtout de célébrer ce passage du solstice d'hiver. Voilà. Maintenant, nous allons passer dans le vif du sujet, à savoir cette pleine lune. Donc comme d'habitude, la carte est à côté. Donc on a quoi dans cette carte? On a donc la lune qui se situe en Gémeaux, et le soleil en Sagittaire en face, c'est ce qui fait que c'est une pleine lune. C'est intéressant parce que depuis les dernières cartes, on avait beaucoup d'énergie en signe de terre, en signe d'eau, un petit peu d'air aussi, mais pas tant que ça, l'air. Et puis le feu, pas tant que ça non plus. Cet axe du Sagittaire et des Gémeaux, c'est vraiment un axe qui est important pour nous depuis le mois de mai dernier, parce que on a le nœud nord et le nœud sud qui sont dedans. Donc pour rappel, l'axe des nœuds lunaires, comme on l'appelle, c'est un peu la direction, on va dire, surtout là de façon globale, la direction pour les 18 prochains mois. Donc ça a commencé en mai dernier, donc une direction au niveau global qui va venir toucher tout le monde, des types d'expériences, on va dire ça comme ça, donc de façon concrète, qu'on est amené à vivre. Le fait que cette pleine lune se situe dans cet axe-là, ça va venir renforcer son message. Mais donc, quel est ce message? Donc, avec ce nœud nord en Gémeaux, on nous rappelle que tout est possible au niveau des points de vue, au niveau des principes, au niveau des concepts, mais ce qui va compter, c'est réellement l'expérience de chacun d'un point de vue individuel. Donc pourquoi on le dit comme ça? Simplement parce que là, le nœud sud nous parle d'acquis, et un nœud sud en Sagittaire, on voit, et ici on le voit au niveau mondial, on voit les opinions, on voit les séparations, j'ai envie de dire ça comme ça, mais des séparations qui passent par le concept, par l'esprit. C'est-à-dire que on a pu voir au niveau des infos, etc., que tout le monde a une opinion, même au niveau des réseaux sociaux, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui affirment leurs opinions, mais le tout, parce que c'est toujours comme ça qu'on est dans un axe, c'est d'avoir un équilibre. Ce qu'on apprend depuis un moment, c'est oui, exprime ton opinion, mais n'essaye pas d'avoir raison. Ne rentre pas dans une forme d'intransigeance. N'essaye pas de généraliser. Pourquoi? Parce que l'énergie Gémeaux, vers laquelle on tend, c'est le nœud nord qui est, on tend vers cette énergie, elle nous rappelle donc ce que je viens de vous dire, à savoir que cela va dépendre de chacun. Donc, en fonction de mon expérience, je vais pouvoir amener mon opinion, mais ça ne veut pas dire que ça doit être ainsi pour tout le monde, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue.
Et en parlant de vérité, pour vous rappeler la dernière nouvelle lune, c'était quelque chose d'assez important. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans cette carte, l'importance d'être transparent avec soi-même grâce à la présence de Vénus en Scorpion. Mais on en parle après. Pour revenir donc à cet axe des nœuds en Sagittaire-Gémeaux, il nous rappelle donc, présentement, le fait que la lune soit en Gémeaux et Soleil soit en Sagittaire. Donc, ce qui est mis en lumière, c'est qu'est-ce que je crois savoir? C'est-à-dire, on croit tous savoir beaucoup de choses, mais là on a vraiment une possibilité avec cette pleine lune de s'ouvrir à de nouveaux chemins. C'est-à-dire, oui, j'ai peut-être des connaissances dans telle et telle chose, mais si tout de même j'allais prendre un atelier sur tel sujet que je crois connaître, simplement pour m'ouvrir l'esprit, pour comprendre que la plus grande valeur apportée qui soit, c'est la transmission humaine. C'est-à-dire que oui, un domaine de vie peut être vu et revu, mais ce qui va faire la différence, c'est l'expérience de cette personne qui va me le transmettre. Donc bien sûr, tout cela avec du discernement, mais surtout tout cela pour comprendre qu'on est en quête, ici, présentement, d'être en contact avec l'humain. Parce que l'énergie Gémeaux, ici, il y a un besoin, avec la Lune qui est là, il y a un besoin de légèreté, il y a un besoin de social. Vous allez me dire, bah oui, après un confinement, on a besoin d'être en relation, mais c'est quelque chose qui est fort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas que rester dans notre bulle. On veut réellement explorer, mais là, on nous invite d'explorer des choses qui nous sont proches, qui sont à proximité de nous. C'est là où on va avoir la meilleure alliance entre le Sagittaire et les Gémeaux, c'est-à-dire le Sagittaire a cette capacité d'entrer dans une voie et d'approfondir, tandis que le Gémeaux on a tendance à dire, à butiner et compagnie. Ce serait un risque ici, de partir sur quelque chose qui n'a vraiment aucun rapport avec ce que vous avez construit dans votre vie jusque-là. Mais donc le bon aspect de cette pleine lune, c'est de se dire, mais je vais m'ouvrir. Oui, je connais tout, mais je vais m'ouvrir, je vais profiter. Est-ce que c'est un atelier en ligne? Est-ce que c'est un atelier en présentiel? Ça vous verrez. Est-ce que c'est simplement rencontrer aussi des personnes? On est vraiment en recherche de contact, il y a un besoin à ce niveau-ci. Mais au-delà de ça, donc là on le sent, en tout cas j'espère que vous le sentez, il y a une ouverture du cœur en fait en tant que tel, il y a un désir d'être en contact avec l'humain, il y a un désir d'être dans une forme de légèreté, on nous invite à se prendre moins au sérieux sur certaines choses et à être davantage à l'écoute. Parce que finalement, quand on est dans l'énergie du Sagittaire, en tout cas, un des axes de cette énergie, bien entendu, c'est de parler et de ne pas écouter. Et là, on nous dit, mais écoute aussi, qu'est-ce qui se passe? Cet axe-là, Soleil-Lune, est en aspect de tension en carré à Neptune. Alors, c'est un aspect large, de 10 degrés d'orbe, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, comment ça fonctionne, mais tout de même, il est là. Voilà, il n'est pas super franc, parce que c'est très large, mais il est là. Donc, c'est comme si on nous disait, d'accord, ouvre-toi, mais sois vigilant. Quand je dis vigilant, c'est de voir qu'il y a certaines visions qu'on peut avoir qui sont très subjectives. Donc, de ne pas partir sur les chapeaux de roue. Parce que ça, on le verra par après, il y a toujours de la tension, il y a même beaucoup de violences qui sont en train d'être en sommeil ici. Et là, on nous dit, mais ne te laisse pas avoir. Ne pars pas dans ton émotion. Ne pars pas dans tes grands idéaux. En fait, tout ce qui est extrapolant, j'ai envie de le dire comme ça, c'est à prendre garde. Donc on n'est pas là pour partir dans une guerre entre guillemets de religion ou d'opinion ou de qui va avoir le plus raison. On est davantage là pour accueillir notre intériorité, pour ressentir qu'est-ce qui vibre réellement en nous, et ensuite se tourner vers les autres pour réellement communiquer. Quand je dis réellement communiquer, c'est en écoutant aussi l'autre, pas juste pour dire voilà, moi je sais ça et puis c'est tout. Donc il y a ça qui est assez important. On pourrait aussi voir que dans ce désir finalement d'ouverture qui est présent pour cette pleine lune, il reste un flou. Ouais, mais jusqu'à quel point je peux m'ouvrir? Jusqu'à quel point, parce qu'avec le Sagittaire, on a une notion d'avoir des objectifs, jusqu'à quel point je peux croire que mes projets sont possibles et compagnie. Donc on voit qu'il y a toujours un petit peu de flou, et ça je pense c'est dans la situation globale, mais ça peut nous toucher. Toutefois, faut bien voir que c'est un axe qui nous donne plus d'enthousiasme, qui nous donne également une certaine foi. Donc ça va être un temps, mais ça va s'approfondir lors de la nouvelle lune de décembre qui va suivre, ce sera un temps d'affermir ce en quoi chacun croit, pour pouvoir ensuite l'approfondir, pour avoir des objectifs plus précis. Parce que pour l'instant, à part le soleil et le sud, ce qui est déjà bien, on n'a
personne d'autre en Sagittaire. Ça va changer dans 2 semaines. Hein. Une autre chose assez importante à mon sens dans cette carte, c'est le quinconce entre le Soleil et Uranus. Uranus en Taureau toujours, Uranus toujours rétrograde, il va l'être jusqu'à fin janvier, je me rappelle plus de la date exacte. Mais donc, pourquoi ces 2 planètes sont en quinconce? Le quinconce, faut bien voir que ces 2 énergies, ici on parle de l'énergie Sagittaire et de l'énergie Taureau, qui n'ont rien en commun, pour résumer. Hein. Le Sagittaire est un signe de feu, le Taureau est un signe de terre, le Sagittaire est un signe mutable, le Taureau est un signe fixe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout, ils n'ont vraiment pas les mêmes fonctions en tant que tels. Donc, ici, on a ce Soleil Sagittaire qui est volontaire, qui veut avancer, qui veut avoir un objectif, qui va viser la Lune, même si ça paraît impossible, c'est pas grave, il y va, il a l'enthousiasme, il a vraiment une volonté d'avancer, de connaissance et de grande ouverture. Et on a le Taureau, qui, lui, a besoin de sécurité, qui a besoin de confort, qui a besoin de se faire plaisir, mais avec les choses assez simples. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, on est très bien là, et puis là, il y a des choses à construire, donc on recherche un peu plus de matière, on cherche une forme d'ancrage. Sauf que là, la planète en présence dans le Taureau, c'est Uranus. Donc ça, on se le traîne hein, depuis le début de l'année, hein, et même avant. Donc ce Uranus Taureau, pour rappel, il questionne beaucoup nos valeurs. Il questionne vraiment qu'est-ce que tu as réellement envie de construire aujourd'hui. Parce que finalement, ce Soleil dans Sagittaire, il veut partir sur des projets, il veut partir sur des objectifs, mais là, la question c'est, oui, mais est-ce que ces objectifs, que tu as peut-être depuis longtemps, ou que tu as peut-être sorti du chapeau récemment, est-ce que ça correspond à tes valeurs? Est-ce que, si tu te dis réellement les choses, ça correspond à ce que tu as envie de réaliser maintenant? Est-ce que, également, tu es prêt à changer véritablement en profondeur? Est-ce que tu seras assez patient aussi? Parce que dans le Taureau, on a cette notion de patience, on a cette notion de respecter les cycles et les rythmes. Mais en même temps, dans le Taureau, on a cette notion d'être des fois un peu buté, d'où le fait qu'avec Uranus, on nous dit ce que tu vas être capable réellement de changer. Parce qu'il y a des choses qui sont pas mal confortables. Oui, tu rêves à telle et telle chose, Soleil Sagittaire, mais en même temps, il y a des choses qui sont confortables, qui sont sécurisantes, qu'il va peut-être falloir lâcher. Et ça vient en fait, c'est accentué par l'opposition dans cette carte d'Uranus-Vénus, Vénus-Scorpion. Si vous me suivez sur les réseaux Instagram et Facebook, j'ai écrit un texte par rapport à ça, je vous inviterai à aller le lire. Mais dans l'absolu, donc, Vénus maîtrise le Taureau, mais elle se retrouve face à Uranus. Donc ça veut dire quoi? Ici, on nous parle d'un autre axe, on parlait de l'axe Sagittaire-Gémeaux, là on nous parle de l'axe Scorpion-Taureau, donc on nous parle de nos profondeurs, notre intériorité, également de chercher la vérité au-delà des apparences, mais également ça veut dire qu'on est chacun ici en recherche d'une relation plus profonde à la fois à nous-mêmes et à la fois à l'autre. Avant d'arriver finalement dans l'énergie du Sagittaire qui là veut partager ses connaissances, etc. On est là, oui, mais avant de vouloir partager comme ça et de partir sur certains objectifs, regarde intérieurement qu'est-ce qui est vrai pour toi. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est encore dans une période où au niveau émotionnel, on peut être bousculé. Cette Vénus Scorpion, elle aime aller en profondeur, mais elle aime aussi l'intensité. Opposé à Uranus, ça peut vouloir dire qu'il y a des relations, quelles qu'elles soient, qui peuvent prendre un tournant assez soudain, assez brusque, parce que Vénus permet, en étant en Scorpion, la remise en question. Et si on n'est pas dans la remise en question, avec une Vénus Scorpion, la vie va faire en sorte qu'on cesse d'être dépendant et de s'attacher. Et pourquoi je dis qu'elle fait en sorte? C'est parce que Vénus est opposée à Uranus. C'est-à-dire que quand on est dans cet axe, on veut à la fois le lien, et ici un lien assez intense, Vénus-Scorpion, et en même temps, posé à Uranus, on veut un certain détachement, on veut se retrouver, on a besoin de voir sur quoi on va se construire nous, avant de pouvoir construire avec l'autre. Donc, là, on a une énergie, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, qui est beaucoup plus en recherche de détachement, en recherche de libération.
Et encore une fois, de quoi on se libère ici, c'est de vieux schémas, c'est de vieilles façons de fonctionner et compagnie. Je veux dire, on est dans une continuité, c'est une pleine lune, on est en continuité, je sors pas de nulle part. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des éléments qu'on avait déjà avant. Mais là, en fait, plus je vous parle, plus je le vois au niveau de cette carte, il y a vraiment cette notion de détachement, c'est-à-dire détachement par rapport à mon ego, à ce que j'ai construit jusque-là, détachement par rapport à qu'est-ce qui a été construit, et en même temps une acceptation immense, c'est pas forcément évidente, une sorte de résilience en fait face à nous-mêmes, par rapport aux choses qu'on ne supporte plus en nous, et qu'on ne supporte plus aussi à l'extérieur. Parce que, voilà, hop là, on sort, on va dans un autre endroit de la carte, on a Mars qui est quand même carré Pluton, c'est ce que je vous disais au début, c'est en raison de cet aspect que je vous disais, mais ça gronde. Il y a limite une forme de violence. On veut s'affirmer, on veut avancer, mais avec une société qui est en train de se transformer totalement, ce n'est pas évident, et ça peut être particulièrement frustrant. Donc il y a une grosse frustration. Et il y a surtout une sensation qu'on peut tout détruire. Après, c'est peut-être le cas pour certains, certaines choses ont été détruites aussi, faut bien voir que ça peut aller dans un sens ou dans un autre, soit l'impulsion va venir de l'intérieur de nous, soit des fois c'est aussi à l'extérieur. Donc, pour certaines personnes, au niveau des énergies ici globales, ça peut être soit il y a quelque chose d'extérieur qui s'est produit ou qui ne se produit pas, qui fait qu'à l'intérieur c'est plutôt difficile, on a envie de rêver, on a envie d'avancer, mais en même temps on se rend compte que dans la réalité les choses sont encore floues et donc on a un peu de mal à y aller pleinement. Ou bien, c'est intérieurement, de nous-mêmes, on rentre à l'intérieur parce qu'on voit qu'on a envie d'avancer, mais on voit bien qu'on n'a pas un bon ancrage, parce qu'on voit bien qu'on veut encore s'appuyer sur des valeurs qui ne nous correspondent plus, et on a du mal à se dire, mais qu'est-ce qui me correspond vraiment? C'est quoi cette vérité-là? Et par là même, en allant faire ce travail, on peut donc rencontrer le fait qu'on se sent comme impuissant. Mais que propose la carte? Parce que c'est bien gentil de se sentir impuissant ou coincé, on s'entend. Vraiment, la carte ici, elle va venir nous proposer, d'une part, que oui, prendre de la hauteur par rapport à notre situation, mais en même temps, parvenir à agir pour soi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je vous disais juste avant qu'on peut se sentir impuissant. Ça veut dire qu'en prenant de la hauteur, c'est de voir un peu, de remettre en perspective qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui finalement l'est moins par rapport à cette situation actuelle. Parce qu'il y a une tendance, avec le Sagittaire ici, à vouloir voir loin. Mais là, avec l'énergie Gémeaux, on nous dit non mais regarde ici immédiatement, qu'est-ce qui est important pour toi. Parce que, à nous de nous permettre de changer, le changement il est permanent, il est toujours là, c'est pas parce que là je fais un choix aujourd'hui que ça doit rester comme ça. Uranus en Taureau nous l'indique bien. Sans parler que, à côté d'Uranus en Taureau, on a toujours la Lune Noire qui est entrée depuis la dernière carte qu'on a vue ensemble, et cette Lune Noire nous dit c'est comme si, pour certains, bien entendu, il y aurait comme un interdit de s'incarner pleinement, un interdit de connaître une certaine abondance. Donc, toutes les problématiques de manque ici, que ce soit un manque affectif, un manque financier, toutes ces parts de vous que vous sentez vides, quelque part, elles vont être amenées à évoluer. Mais pour ça, c'est savoir prendre de la distance et savoir se dire, mais alors attends, ne serais-je pas en train de nourrir toujours les mêmes croyances par rapport à ça? Ne serais-je pas en train de me dire que je suis incapable, que je suis impuissant, et par conséquent donner son pouvoir toujours à l'extérieur? Alors que là, on le voit bien, oui, le monde est en mutation, nous sommes aussi en mutation, mais en ayant conscience de ce qui se trame ici, c'est de se dire, mais c'est la voie d'une Nord en Gémeaux, c'est de se dire, mais permets-toi d'expérimenter à ce stade. Permets-toi de voir si tes grandes opinions, si tes grands idéaux, si tes grands principes de vie tiennent la route concrètement. Finalement, il n'y a que ça qui est réellement essentiel. Alors quand je vous dis ça, on s'entend, on a tous des peurs, on a tous ce genre de choses, et ça remonte bien entendu, mais plus je vais me mettre en contact dans la réalité, dans le présent, à ce qui est, au lieu de me mettre en contact, de me garder sous cloche avec mes blessures intérieures et compagnie, donc plus je vais être finalement, c'est ça, c'est une forme d'action, d'être dans l'expérience, d'être finalement dans le présent, plus je vais faire ça, plus je vais m'ouvrir, et en fait, moins je vais être dans une stagnation et même une apathie pour certains. Donc voilà ce qui est venu pour cette carte, ce que j'avais envie de vous dire là, ce qui ressort en grande majorité. On est vraiment, d'ici la fin décembre, toujours dans cette énergie qui a pu être vécue lourdement par beaucoup, et surtout au niveau de la société, on a vu ce que ça donne, donc
par rapport à cette énergie Capricorne avec Pluton, Jupiter, Saturne, ici rejoint par Pallas, on voit que c'est les derniers instants. Là, la justice va trancher, j'ai envie de vous dire. Et on va changer d'énergie dans à peu près un mois. C'est-à-dire que Saturne-Jupiter va rentrer en Verseau, donc là on va passer à autre chose, à un autre niveau plutôt de l'expérience qu'on est tous en train de vivre. Donc c'est réellement de se rappeler, parce que Mercure, je l'ai pas cité, mais il est en Scorpion lui aussi, donc c'est de dire les choses vraies, mais avant tout se les dire à soi-même. Donc il y a un dialogue qui peut être instauré, mais la plus grande difficulté, c'est de croire, on va dire, de construire finalement, de croire finalement les croyances. J'aime pas, il y a le même mot là dans la même phrase, mais c'est de croire que certaines croyances qui finalement sont construites sur des blessures ou sont construites sur des peurs. Croire en ça, ça amènera toujours au même endroit, et puis ça reste très théorique, parce que à force de croire quelque chose, on va toujours s'amener les mêmes expériences, donc on va se dire, bah voilà. Et ce qui compte ici, c'est réellement de dire, ok, de s'avouer que certaines croyances étaient donc bâties sur des blessures, sur des peurs, etc., et donc de s'ouvrir à autre chose. Dans le Gémeaux, on n'a vraiment aucun jugement. On se dit juste, ben, on va expérimenter, on va voir, et on a bel et bien conscience que c'est par rapport à nous, ce qui va en découler. Et même après ça, on va pas se condamner. On va pas remettre une croyance par-dessus en se disant, ben voilà, j'ai fait ça, ça m'a plu, donc ça veut dire qu'en général ça. Non, c'est plus ça. En tout cas, c'est plus à ça qu'on est invité. C'est vraiment le grand chemin, hein. Il va pas s'arrêter avec cette pleine lune, hein, vous l'entendez bien, mais on rentre vraiment dans ce processus de plus en plus d'être au-delà du masque, hein, justement. Je vais m'arrêter là. Et donc pour ceux que ça intéresse, il y a toujours le Sol Invictus, donc c'est un formulaire ici, hein, donc vous serez contacté en priorité, si vous mettez votre courriel et compagnie, vous aurez les informations au niveau du tarif, etc. Donc n'hésitez pas, parce que comme je vous mentionnais, enfin voilà, on va limiter les places, parce qu'on peut pas en faire 36 000, et puis c'est pas le but. Voilà pour ça. Après j'ai bien d'autres choses dont je ne peux pas encore vous parler, mais voilà, je pense que d'ici quelques temps, je vous referai peut-être une vidéo, on verra bien. Personnellement, je suis toujours en Crète, où là, on n'a pas beau temps, soit dit au passage, mais ça se passe bien. Mais c'est simplement qu'au niveau internet, c'est encore un peu limité. C'est pour ça que je vous fais pas plus de live. Je vous avais fait, je crois, un direct fin octobre, et je vous disais que je voulais en refaire, mais en fait, là, c'est plus au niveau technique qui fait que j'en fais pas. Voilà tout. Donc prenez soin de vous, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux, comme d'habitude, je vous mets le lien, et surtout, le plus important, c'est l'infolettre. Voilà. Et on s'arrête là. Prenez soin de vous, et à bientôt.